Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à te dire. Mais bien avant de commencer, papa, j'aimerais te dire, dans ton parti là, c'est-à-dire toi tu as placé tellement de pions à gauche à droite et que quand tes gars que tu as placés lancent un hameçon à l'opposition, forcé ça va prendre. C'est parce que nous-mêmes on n'a pas prêté attention. C'est pour cela que ça nous est surpris. Si on prêtait bien attention, là, on aurait resté sur nos gardes depuis longtemps. Papa, je vais parler de ton lanceur d'hameçon. Pour dire qu'il est fort. Bakongo Cissé. Lui seulement là. C'est pour Blé Goudé qu'il a dit. Mais si on l'avait laissé bien exprimer là, je pense qu'il allait citer les gens, même on n'aurait pas dû mettre sur Blé Goudé. Seulement. On aurait dû se méfier plus de gens au PPAC. Sinon, c'est le nom de Blé Goudé qui est gâté. Je vais en venir sur quoi et sur qui? Stéphane Kipré. Babo Yako. Avant de venir sur Stéphane Kipré là, je vais vous montrer cette photo. Prenez la peine de la regarder. Regardez bien cette photo là. C'est-à-dire en voyant cette photo à elle, ce qui a été dit là. On aurait dû déjà mis nos doutes en pratique. Voilà le récit de Stéphane Kipré. J'ai rendu ce jour une visite d'amitié et de fraternité au ministre Cissé Bankongo, maire de Koumansi. À travers ce déplacement, je tenais à célébrer, écoutez bien,
Une amitié. Une amitié vieille. Une amitié vieille de plusieurs années. Il dit qu'il tenait à célébrer une amitié vieille de plusieurs années. Et qui n'a point et qui n'a point, attendez, hein, excusez-moi parce que tellement, voilà, qui n'a point été altéré par nos choix politiques, ou nos divergences politiques. Il fait partie des personnes qui se sont impliquées activement pour faciliter mon retour en Côte d'Ivoire. Et il était important pour moi de saluer ce aîné qui ne renie pas ses relations, quelles que soient les circonstances. Et puis il a mis M. Stéphane Kipré. Donc, qu'est-ce qui peut nous étonner aujourd'hui? Si le président Laurent Gbagbo a parlé, puis le Stéphane Kipré là, il monte là-dessus pour dire non, lui va aller forcer à la législative. Vous-même vous avez attendu ce que j'ai lu là. Il était Stéphane Kipré. Si c'est Bancongo. Puis il a dit, eux, ils ont l'amitié là depuis plusieurs années, donc ça ne peut jamais changer, malgré leurs divergences politiques. Et que c'est une personne lui ne peut jamais réduire. Vous avez compris ou pas? Donc c'est ça là on avait au PPAC. Donc comment le président Laurent Gbagbo ne peut pas chuchoter ça aller dans les oreilles du RDR? Et demain, vous allez venir vous asseoir ici, ça va vous étonner. Ah, lui là, il ne pensait pas ça de lui. Voilà, il a dit ça. C'est Blé Goudé, son nom qui est gâté. Je me rappelle une fois, Sorodio m'avait dit, dans l'affaire de Côte d'Ivoire, si je ouvre ma bouche pour parler, la seule personne qu'on peut blanchir, c'est le président Laurent Gbagbo. Sinon, tout le reste, ils sont dit. Voilà ça qu'elle a. Il va montrer encore une autre photo. Non, toi vraiment, moi, c'est même pas Blaise là. Regardez sa photo. Ah, le président Laurent Gbagbo. Toi-même, il ne sait même plus quoi dire. Parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui t'anime. Ou c'est en étant là-bas, les gars là t'ont forcé à dire ces gens de trucs. Et que tu as changé complètement. Je ne sais pas ce qui t'anime. Parce que, voyant cette photo-là, c'est la joie qui nous anime. On voyait un père et son fils. Même regarde derrière ce masque, de la manière que le président Laurent Gbagbo est très content de t'avoir près de lui. Malgré qu'il t'est sorti dans la liste là, tu dis tu vas devenir député. J'espère que le RDR va te libérer très tôt parce que c'est en décembre là. Ça va se passer. Quand tu vas sortir dans les jours là, j'espère que tu vas nous dire vraiment la vérité de ce qui se passe vraiment. Parce que je ne crois même pas
sais pas ce qui est arrivé, mais si le président Laurent Gbagbo a dit c'est pas pour ton cas là, c'est que tu as vraiment changé de bord. Je voulais faire juste une parenthèse à ton niveau. Maintenant, pour finir là, il a parlé de nos mamans. On en dit baba. Souvent, j'entends les gens, ils disent c'est à cause d'elle que tout ça là arrive autour du président Laurent Gbagbo. Elle est complice avec le RDR. C'est elle qui récupère l'argent pour trahir tout ce qui est autour d'eux. Donc c'est à cause de ça que Blé Goudé et compagnie en veulent à tout le monde, ainsi que Simon Gbagbo. S'il vous plaît, laissez la dame là tranquille. Laissez-la, elle va s'occuper de nous, papa Laurent Gbagbo. Notre papa Laurent Gbagbo là, c'est pas un enfant. Il sait dans quoi il est. Il peut se tromper. Mais s'il est avec notre maman là, il sait pourquoi il allait avec elle. Donc tout ce que vous êtes en train de dire sur cette pauvre dame là, laissez-la tranquille. Depuis elle est là, voilà les noms des traites là qui sortent. Pourquoi pour elle là ne sont pas là-dedans? Et puis non, papa Laurent Gbagbo a pris ça pour mari. C'est-à-dire, lui ne sait pas ce qui se passe, il est vraiment aveugle, on lui a tourné la tête, donc lui ne sait pas ce qu'il fait. Laissez cette dame-là tranquille s'occuper de nous. Parce que c'est une dame qui a vraiment un bon cœur. Vous étiez agité ici, aller aux élections. C'est la seule qui court avec ceux qui sont fidèles au président Laurent Gbagbo. Aller dans les familles des enfants qu'ils ont enlevés. Ou les enfants, ceux qui ont perdu leur vie. Elle est en train de faire des tournées pour ça. Vous ne pouvez pas sortir pour remercier ce que cette dame-là fait. Souvent, c'est vous êtes assis sur sa vie, en train de la critiquer. C'est pas forcé de l'aimer. Laissez-la tranquille. Maman a dit, un jour moi-même, il y a me lever, il y a m'asseoir même sur ta photo pour faire une vidéo. Courage à toi. Occupe-toi bien de nos papas. Papa Ado, c'était un petit message de la part de ton fils bien-aimé. Gros bisous à toi.